Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis super content, j'ai du mal à cacher ma bonne humeur. On avait démonté le moteur avec Thierry. Je lui ai laissé chez lui commander les pièces, envoyer chez lui pour qu'il me le répare. Mais mon pote Thierry, sans qui rien ne serait possible, m'a réparé mon moteur. Voilà. Ce remontage vidéo, j'ai repris toutes les vidéos que Thierry m'a envoyées, il y en a un paquet. Je vous ai recoupé les scènes, voilà. On a eu des petits couacs, mais vous allez avoir l'explication, mais en raccourci, on ne va pas non plus s'éterniser. Mais comme ça, vous aurez le remontage de ce moteur. Et donc pour la prochaine fois, ça sera le montage de moteur dans le châssis et le premier coup de démarreur. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu le remontage et l'avancement pour le BMW S1000RR 2019 de mon ami Johnny. La rectification vilebrequin s'est bien passée. Donc là, il est vraiment tout beau. Donc alors maintenant, vous vous dites peut-être rectifier le vilebrequin, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Les manetons de vilebrequin étaient légèrement marqués. Donc avec une technique pas commune, Thierry m'a refait les manetons nickel, plus aucune rayure sensible, sans manger de matière, rien. Donc c'est du travail d'orfèvre délicat. Sans doute que un garage devrait plus passer par la case c'est foutu, on jette et on passe sur un nouveau, mais voilà. Je préfère largement la solution de on rectifie le petit défaut. Simplement vous montrer comment on remonte les pistons sur ce modèle avec la bielle pour pouvoir faire un plastique jauge, pour mesurer quel type de coussinet de bielle j'ai besoin pour tel et tel piston, tout simplement. Quand on remonte les pistons, évidemment, il y a un sens. Le sens, il y a une flèche sur les pistons. Vous allez me dire, oh punaise, il a remonté tout, ils sont dégueulasses. Non, c'est fait exprès. Parce qu'en fait, quand tu les nettoies, si tu regardes bien, t'as une flèche. Tu la vois? On la voit bien, hein? Eh ben non, on la voit plus. Parce que quand t'as nettoyé le piston, la flèche, elle part avec. C'était malin chez BM. Franchement, tu peux pas avoir un moteur propre. Parce que quand tu regardes celui-là, eh ben là, on le détecte, la petite flèche. Là, on la devine aussi. Et dès que t'as nettoyé, on la voit plus. Tandis qu'ici, on la voit. Soit. Si tu sais plus comment s'était monté le piston, il y a une astuce toute bête. Ici, on voit clairement que tu as des petits ronds découpés dans ton piston et ici, des plus grands. Les plus grands, c'est toujours l'admission. Les petits à l'échappement sur ce modèle. Donc forcément, même si t'as pas la flèche, l'arrivée du carburant va être de ce côté et l'échappement est de l'autre. Donc tu sais bien que tu dois mettre tes gros ronds par ici et les petits par là. Allez, je te montre comment je remets les pistons. Première chose, mon piston, il est nickel, il a 0 griffe, pas besoin de le changer. Donc tout est parfait de ce côté-là. Là, ça, c'est bon. J'enlève les segments. Pas tous. J'enlève les segments, je t'expliquerai pourquoi après. Je le pose dans le même sens que je l'ai enlevé. Là, ici, il me reste le segment du bas. Les segments, ils ont une découpe. Par exemple, celui du milieu a une découpe, forcément, celui du haut, pareil. Celui d'en bas, c'est des petites lamelles très fines. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Il y a une découpe ici. Ok. Celui juste au-dessus, il faut trouver sa découpe. Là, voilà. Il faut toujours veiller à ne pas avoir la découpe alignée avec l'autre. Elles doivent être toujours décalées. D'accord? Donc ici, j'ai une découpe là. Ok, je verrouille.
Et l'autre, la découpe. Je la retrouve. Elle est là. Ici. Donc je vais l'aligner par rapport à l'axe de piston. Voilà. Donc j'en ai un là. Et l'autre là. On va l'aligner avec l'autre axe de piston. Voilà. On va vérifier un peu tout ça. Donc, j'en ai un qui est ici, celui du haut. Et celui du bas, tu vois, il est là. Pourquoi je me fais chier à faire ça? Pour l'huile. Pour la lubrification et la consommation d'huile. Tout simplement. Donc la protection et la durée de vie de ton moteur. Parce que si les segments sont tous alignés, eh bien tu as un chemin de passage pour l'huile remonter jusqu'au-dessus et par au-dessus du piston. Et si tu as un chemin de passage, ça veut dire que la lubrification est pas top, mais ça veut dire surtout que ta compression moteur est très mauvaise. Parce que ça veut dire que tu as une partie de la compression qui va descendre, si tout est aligné, directement dans le bas du moteur. Si tu as un passage dans le bas du moteur, ça veut dire aussi que tu vas avoir un passage d'essence qui va aller contaminer ton huile beaucoup plus rapidement dans le bas du moteur. Et tu te retrouves avec un 1200 PureTech où tu as de l'essence dans le bas moteur. Et de l'essence dans le bas moteur, niveau lubrification, c'est pas top. Parce que ça va te liquéfier l'huile et enlever les propriétés lubrificatrices de l'huile. Donc de ce fait-là, tu es un peu dans le caca. Ok? On prend son piston, la flèche par là qu'il n'y a pas de flèche. Faut la deviner. C'est bien B, oui. Soit, petite soupape échappement, direction échappement, grosse soupape admission, côté admission. On dépose son piston, j'ai enlevé les segments du haut, j'ai laissé que celui qui est tout dans le fond. On dépose délicatement, on tapote, petit tournevis, et on pousse ce qui dépasse, tournevis pointe à plat, pas comme ça, à plat. Comme ça, on fait pas de bobo. Et ça rentre. Voilà. Le deuxième. Et voilà. Donc là, c'est passé nickel, sans forcer, comme tu as vu. Là, ici, je vais ressortir mon piston, pas de trop, en faisant attention, pour voir les deux gorges. Donc, celui du bas, c'était celui-là. J'ai retenu que j'avais mis une ouverture ici, une ouverture là. Donc, je vais mettre une ouverture par là et l'autre segment par là. Ainsi, tout sera totalement décalé. Et ainsi, le passage lubrifiant ne va pas pouvoir être facile. Parce que s'il était tous alignés, forcément, même en resserrant, t'as un petit jeu à la coupe. Le deuxième segment. Même méthode. On force surtout rien du tout, parce que les segments, c'est fragile. Voilà. Et ces petits morceaux-là, je vous promets que
C'est comme tout le reste, c'est pas donné. Ah, voilà. Il est passé. Nickel. On fait le même pour le dernier. Précision. Si tu sais pas comment tu dois remonter tes segments ici. Bon. T'as des lettres. Je sais pas si tu vas voir. Sur ce côté-là, il y a un N. Donc on a mis une ouverture là, là, là. Donc fatalement, l'autre en opposition. Voilà, il est dedans. C'est fait. Donc ici, ben, les montées, il descend nickel. J'ai pas de dur. Donc, c'est que les segments ne sont pas bloqués, ni serrants, ils sont bien montés. Maintenant, on va faire le plastiquage. Enfin, plastique jauge. Retourne le gros. Et on va pousser un peu les pistons, qu'ils soient plus ou moins aux portées. Mes têtes de bielle soient propres et sèches, d'accord? Pas de papier de verre et pas mettre d'huile pour ça, bizarrement. Parce que quand tu vas faire une mesure, ta mesure doit être à sec, parce que l'huile fait un film épaisseur. Donc si tu as un film d'épaisseur, forcément, tes cotes et mesures pour ton plastique jauge, eh ben, tu seras faussé par l'épaisseur de l'huile. Donc tout doit être propre et sec. On va montrer le premier. Ça, ce sont des bagues de centrage de Vilebrequin. Je vais les enlever. Donc, une à gauche, une à droite. Les coussinets de bielle, chez BMW, ils sont pas sympas. Ils te donnent pas les cotes. Ils te donnent uniquement des codes couleurs. Donc, le problème, c'est que chez eux, c'est pas comme certaines autres marques japonaises qui te mettent toutes les cotes et que c'est 1000 fois plus facile. Chez BM, ils aiment bien casser les pieds parce qu'ils te mettent pas les codes. Ils te mettent rien du tout. Alors le choix des coussinets de bielle, je l'avais vu avec vous la dernière fois, mais on peut faire le point ensemble. Donc ça dépend en gros, on va résumer vite fait. Il y a des points de couleur sur les différentes pièces. Vos bielles et votre vilebrequin. La bielle c'est particulier, il y en a certaines qui ont un point de couleur, d'autres qui ont une référence. Faites gaffe en la nettoyant, ça part assez vite. Moi j'ai été baisé, mais bon voilà. Alors, en fonction de la couleur, rouge ou bleu sur votre bielle et rouge ou bleu sur le vilebrequin, vous avez le choix de coussinets. Et puis après, ben, c'est un peu comme quand vous étiez à l'école primaire, hein. Vous faites une combinaison de couleurs. Si vous mettez du bleu avec du rouge, ça fait du mauve. Si vous mettez rouge-rouge, ça fait rouge. En simplifiant. Mais en gros, le tableau se résume à ça. Maintenant, le problème, ben, c'est que vous me direz, ben oui, mais votre vélo, il a peut-être vécu parce qu'il a peut-être dû être rectifié plus fort que le mien. Ici, je crois que je suis resté quasiment à l'identique. Mais comment on fait dans ce cas-là? Ben, soit on prie pour que le coussinet de bielle supérieur puisse passer, donc ça vous le verrez avec le plastigauge. L'autre possibilité, ben, vous me direz comment ça se fait qu'il n'y a pas plusieurs gammes. Ben oui, je sais pas, c'est con, mais en fait BM, ben, il part pas d'un constat compliqué. C'est que si le vélo a eu un dommage quelconque, ben, eux ils remplacent. Donc ben, 1600 boules je crois le vélo. Ouais,
c'était vite, voilà, hors tolérance, on remplace. Donc, bah, fatalement, ça douille. Bon, alors moi ici, d'après mes cotes et mesures effectuées au préalable avec mes outils, j'ai déterminé que pour celui-ci, ce serait un coussinet noir. Et on va voir ensemble si j'ai merdé ou si c'est bon. Pour placer tes coussinets, il y a une bosse, un épaulement. Donc tu mets où il y a des bosses. C'est pas plus compliqué. Sur ton chapeau, pareil. Papa. Oui. Tu as ton chapeau, ton épaulement. Voilà. On prend son vélo. Il vient comme ça. Voilà. Donc on va le mettre à la verticale. On va faire 2 mesures. Une mesure dans un sens et une mesure dans l'autre sens. Je vais en faire au moins 2 par bielle. Alors on se prend un petit bout de plastique jauge, outil de précision, c'est de la plasticine en résumé, que tu mets ici, que je remets mon chapeau, je serre au couple et je retire mon chapeau sans faire bouger l'ensemble mécanique et je regarde sur quelle largeur cette plasticine s'est fait écrabouiller. Et l'écrabouillement va être mesuré avec ceci qui va me donner mon jeu en centièmes. Bon, d'après la revue technique, c'est 20 newtons, plus 90 degrés, plus 90 degrés. Donc, 20 newtons. Ok. Ah putain, c'est pas possible ça. 90 degrés. 90 degrés. On le dessert. Et on regarde l'écrasement. C'est beaucoup de jeu, là. Un millimètre 2. C'est pas possible, ça. On avait plusieurs soucis. Donc déjà, on a utilisé de la paille plastique jauge rouge. Pour la précision nécessaire, il nous fallait de la verre. Donc il y a plusieurs types de plastique jauge. Voilà. Un autre problème, c'était les coupes de serrage. Donc la note constructeur donc dit 25 newtons plus 90 degrés plus ou moins 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait jusque 25 newtons et après on vient redonner encore 90 degrés d'angle, donc un quart de tour. Renseignement pris auprès d'un préparateur spécialiste dans les S et les M millénaires. Il a dit oui, tu peux aller jusque 65 newtons. Voilà, c'est comme ça que ça va. C'est 25, patienter 5 minutes, 65 newtons. Et puis alors ta valeur, ça revient au même que la méthode officielle BM. Et encore un dernier point qui nous a pourri un peu la mesure. C'est fatalement des vis, elles sont prévues pour être remplacées. Donc à chaque serrage, on allonge la vis. Et fatalement, comme la vis est allongée, la mesure est faussée vu que on n'a pas la même force, vu que la vis n'est plus prévue comme d'origine. Donc on a fait quelques commandes, coussinets, j'en ai commandé pas assez des
des mauves. Donc je me retrouve avec des bleus et des rouges pour rien, mais bon voilà, finalement j'aurais mis tout des mauves. Et j'aurais commandé des nouvelles vis pour tous les chapeaux de bielle, comme ça on est parti sur une mesure parfaite. T'as vu, en fait, je viens de voir, c'est super mal usiné les plats ici. Et à mon avis, c'est mal usiné aussi là, volontairement pour que ça retombe dedans. Les gredins. La coupe est pas nette, j'ai pris quelques renseignements là-dessus parce que je me suis comme bizarre. Et les bielles sont faites en sorte de ne pas être découpées comme on a l'habitude de voir une bielle avec la découpe nette. Ici, c'est un système de découpe par fracture. Donc on vient mettre une pression pour l'ouvrir et comme ça l'empreinte est parfaite. C'est pour ça justement qu'il faut faire gaffe de ne pas avoir une inversion de chapeau parce que fatalement elle n'aura pas la même cassure qu'une autre. Donc ici toutes les cassures viendront s'emboîter dans les autres cassures, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Et comme ça on aura une force de serrage encore plus puissante que si c'était une découpe millimétrée. Casser une bielle peut sembler bizarre, mais c'est une technique utilisée dans beaucoup de moteurs modernes. La tête de la bielle doit s'emboîter parfaitement sur le vilebrequin. Même un léger décalage peut provoquer des frottements, abîmer la pièce et réduire la durée de vie du moteur. Avant, on coupait ou usinait simplement la pièce. Les surfaces lisses pouvaient bouger et ne restaient pas bien en place. Aujourd'hui, on crée un point de fragilité, puis on casse la bielle. La fracture forme une surface rugueuse et unique. Quand on remet le chapeau de bielle, les deux parties s'emboîtent immédiatement et restent parfaitement fixes. Voilà, donc j'ai remis ma paille verte, ok. Je reprends le bon chapeau que je pose délicatement. Je reprends deux vis. Ouc. J'amène tout doucement. Voilà, c'est reparti. Donc je l'ai mis à 25. Ok. 25. 25. Là, on attend un instant. Le temps est passé. Maintenant, on le pousse à 65 newtons. « 65 newtons. Hein, donc j'étais à plus de 60 newtons. 30 secondes, histoire de bien que tout se mette en place et s'écrabouille. Surtout pas bouger le vilo. Et on va le desserrer. Maintenant, roulement de tambour. Bel écrasement avec une tache qui est au-dessus, tu vois. Donc mon écrasement que je dois mesurer, il faut que je fasse gaffe. Il vient bien de là à là, pas là, là, parce que le bout de plasticine il est collé. Donc moi, mon repère, ça va être que je prends de mesure de lui à lui. On est d'accord. Top chez BM, ils m'ont dit 25 c'est nickel, 20 c'est encore mieux, mais c'est dur. Et là j'ai, je les ai. Je les ai. On est bon mon cochon. Regarde un petit peu, je suis un petit peu plus gros que 25. Mais pas non plus vraiment beaucoup plus gros. C'est quand je prends la tâche supérieure là et là, on est à genre 20, donc c'est parfait.
montage des arbres à cames. Il faut évidemment aligner le premier cylindre en haut. Le premier cylindre en haut, que ce soit celui-là ou celui-là, c'est en haut et c'est 1 et 4. Donc même si t'es nul, tu sais pas si c'est celui-là le 1 ou celui-là le 4 ou vice versa. Du moment que tu mets ces deux-là en haut, d'après ce qui est marqué dans les RTM, c'est bon. Comment on fait? Il faut ouvrir côté allumage. Prends une petite lampe et tu tournes ton allumage, ok, jusque temps que tu vois tes pistons qui remontent. Pour savoir si tu es en haut, je mets un tournevis. Tu regardes et tu tournes jusqu'au temps que tu vois le tournevis qui remonte. Quand il remonte et que tu vois qu'il a envie de redescendre, là il bouge plus, je le sens. Hop, il repart dans l'autre sens. Tu regardes ici, il doit y avoir un point à un endroit. Là voilà. Tu le centres ici. Tu prends tes arbres à cames. Arbre à cames d'admission, arbre à cames d'échappement. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il faudrait qu'on pète ça assez dedans. Avec la bobosse au ciel. Pourquoi ça rentre pas? Ah si, en fait c'est rentré. C'est juste que je force pas. Là, j'ai ma petite bobosse. Voilà. Lui. Déjà, il faut regarder là. Voilà. Ok, ben j'ai bien mis le bon. Et là, j'ai bien mis les bobosses plus ou moins dans le bon. Elles doivent même être dans le plan horizontal. C'est une dent de trop. Ça passe juste, hein. L'usinage là-dessus, c'est toujours que les deux petits bazars là soient alignés. Ça, je me doute. Là, il faut que ce soit comme ça. Donc on va tourner, voir si j'arrive à être aligné par rapport à la pige d'allumage. Et c'est pas possible, gros, j'ai déjà enlevé le carter, et il faut ça pour le mettre. Ça, c'est très bizarre comme système. Donc en gros, on dit qu'il faut aligner le merdier bon, c'est bon, j'ai bien fait. Tout est bon. Donc je vais écraser le tout et que ça va se mettre comme ça doit. Et le plus difficile en fait, c'est garder les deux-ci dans un plan parfaitement horizontal. Comme ils sont là, ils sont pas horribles. Okay. Alors, tu as vu, j'avais marqué droite et gauche. Maintenant, en toute sincérité, il y a quand même des différences. Voilà, toujours des bulles. C'est comme bon. Bon, ici. Voilà. Il y en a. La vache. On va se contenter d'en mettre pas beaucoup. Parce que je suis sûr que ça va pas être bon. Direct. De par là, papa, ici. Hop. Hop.
d'où? Ah, je viens de voir les points. Lui, il n'est pas bon. De une dent. Et par là, lui, il est tout très bien. Le requin. Ce qui est bien, c'est que les points qu'il faut regarder, tu les as que quand le chapeau il est mis. C'est d'un pratique. Lui, il était une dent trop pas bon. Voilà. Là, c'est des petits points là. On est pas mal. On est pas trop mal. La théorie voudrait que ce soit bon. Regarde-moi ça commence à être bien. Alors, l'outil pour caler droit de niveau, nickel et tout ça chez BM, je vois pas à quoi il sert. Parce qu'à partir du moment où tu as réussi à aligner tes points de cam ici parfaitement, et que ça rentre dans des dents, ben ça peut pas être autrement que ça. Donc c'est encore un brol attrape-couillon pour acheter du matériel 100% inutile, quoi. On va passer sur 5 newtons. Ah oui, on peut quand même serrer beaucoup. Voilà. Mais bon. Je pense pas. Il y a pas... Bon. On va arroser un petit peu les culbuteurs. Hein. Les bobos des arbres à cam. Comme ça. Là, c'est du ram air, donc on s'en fout. Ah, tout de suite, il y a une autre compression. Là, on est parfait. Alors, mon point ici, nickel. Mes plats ici, horizontal, parfait. Tout est calé nickel. J'ai fait 36 tours, c'est bon. Maintenant, je vais serrer en croix au couple à 13 newtons. On croise ici. On fait attention. 3, 4, 7, 8, 9. C'est le prix de base à l'antipollution. Voilà. On remet bien délicatement le tout. Voilà. Parfait. Tout est propre, tout est propre. Tac. Voilà. C'est pas mal, hein. Tac. Après. Les chapeaux extérieurs, c'est 10 newtons. Donc on le refait. Voilà, il faut que ça clique. Tant que ça clique et que ça avance, t'arrêtes pas. C'est que t'es pas parfaitement en couple. Voilà, là t'es top. Voilà, 12 newtons.
l'o-ring est bien à sa place. Voilà qui est fait. Il reste ton capteur de position de vilebrequin. Délicatement. Tac. Voilà. Ça, c'est une toute petite. Donc, ah là, voilà. La vis là, nana, 5 newtons. Ça aussi, c'était 5. Ça, c'est les broles anti-pollution. Donc, c'est les choses que quand on fait de la course, on supprime. Et faut mettre un système aussi qui te donne l'information au calculateur que tout va bien. Parce que sinon, il va se dire que ça va plus. Donc, en émission de CO et tout ça, pour le contrôle technique, t'es mort de toute façon. Eh ben, mon gros, tu peux venir le chercher quand tu veux. Et le remettre dans la bête. Et le faire craquer. Du coup, je dis un tout grand merci à toi Thierry, parce que sans toi, je crois que j'aurais pas osé démonter. Je pense que j'aurais abandonné et vendu pour pièces. Là, franchement, je m'en sors bien. Prochaine vidéo, donc ça sera le remontage dans la moto et le premier démarrage. À bientôt.